La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane Pedrazzi, votre invité, dirige Domia Group. Bonjour Maxime Ayache. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Domia, c'est un gros acteur des services à la personne. Academia pour le soutien scolaire, Shiva pour le ménage. On va commencer par le soutien scolaire. Forcément, c'est d'actualité à la rentrée aujourd'hui. La France est en perte de vitesse dans les classements internationaux en matière de réussite scolaire. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Comment je l'explique ? D'abord, c'est une longue... On demande beaucoup de choses. On demande beaucoup de choses à l'école. L'évolution, l'école est le reflet de ce qui se passe dans notre société. Il y a peut-être moins d'exigences, il y a peut-être plus d'attentes, et puis l'école est très chahutée quand même, malgré tout. Et malgré tout, je voudrais aussi qu'on retienne, on baisse dans les classements, mais malgré tout, on est dans la moyenne. Donc ça veut dire qu'on peut remonter. La succession de réformes dans l'éducation nationale a conduit les parents à se tourner peut-être vers un complément d'enseignement pour leurs enfants. Est-ce que c'est votre sentiment également, vous qui êtes le leader du soutien scolaire en France ? Oui, il y a à peu près, nous avons au sein d'Academia à peu près 200 000 élèves que nous suivons. Avec nos confrères, ça fait à peu près 350 000. C'est pas mal, 350 000 élèves, mais il y a 12 millions d'élèves. Donc ça veut dire que de plus en plus, nos solutions sont appréciées par les familles, nos solutions qui sont de qualité. Et je voudrais simplement dire également quelque chose. Ce sont des solutions qui sont de qualité, mais ce sont surtout des solutions qui sont très propres à la France. Avoir des acteurs comme Academia, il y en a pas partout dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vous demande aussi des cours qui n'existent pas dans les programmes scolaires. J'ai vu notamment que vous proposiez des cours sur l'intelligence artificielle. Oui, alors il y a des cours parce que les parents sont à l'écoute, parce que les élèves sont à l'écoute, parce que l'intelligence artificielle, ça interpelle et ça interroge. On voit, tout le monde comprend bien que, si vous voulez, que c'est autant une opportunité qu'une menace. Donc effectivement, on est sollicité pour apporter une expertise. Sur le dossier de l'intelligence artificielle, ce sont beaucoup d'efforts qui sont fournis, notamment pour apprendre à nos professeurs à l'utiliser au mieux pour nos élèves. Autre sujet important, la France qui a besoin de faire des économies en l'état, et tout va dépendre du maintien ou non de l'actuel gouvernement. 44 milliards d'euros d'économies sont prévus dans le cadre du budget 2026. La modification de la niche fiscale sur le service à la personne, c'est l'une des pistes qui a été évoquée. Est-ce que ça vous inquiète ? Alors, deux choses. La première, c'est que d'abord, en tant que chef d'entreprise, je suis solidaire de la réduction des déficits. Je pense que nous devons avoir un budget équilibré. Je milite pour ça depuis des années. Alors, plus spécifiquement sur ce qu'on appelle pour niche, si vous voulez, je voudrais préciser quelque chose. On n'est pas un gouffre. On ne participe pas, si vous voulez, à la décrépitude des finances publiques. C'est toutefois l'une des plus grosses niches fiscales. Oui, mais c'est pas parce que c'est la plus grosse ou une dépense importante que globalement elle est ruineuse. On rapporte beaucoup plus d'argent qu'on ne coûte. Je voudrais simplement préciser que, si vous voulez, que ces dernières années, on a créé 300 000 emplois. Il y a 2 millions d'emplois qui sont créés. Et ce que nous proposons, si vous voulez, c'est le maintien de crédit d'impôt pour ne pas perturber les consommateurs, qui est habitué à ces dispositifs depuis à peu près 30-35 ans. En revanche, il y a des dépenses qui peuvent être mieux gérées dans le périphérique du service à la personne, des aides qui peuvent être diminuées. Et nous proposons, si vous voulez, une baisse de ces aides, un travail, une collaboration, ce que je fais d'ailleurs avec le ministre du Budget, pour diminuer et pour voir où est-ce qu'on peut trouver des économies. Peut-être certaines pistes comme les baisses du plafond modérées pourraient s'avérer pertinentes. Vous avez échangé avec le gouvernement, qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Plusieurs choses. La première d'abord, c'est que le constat qui consiste à dire on ne perturbe pas le marché semble avoir été entendu. Ça, c'est la première chose. La logique d'économie est également une préoccupation, c'est bien normal. Et nous nous positionnons comme un acteur, si vous voulez, responsable. Nous ne voulons pas nous arc-bouter sur des positions figées. Nous disons simplement, ne perturbons pas le marché. Un taux de 50%, c'est quelque chose qui est fondamental pour permettre l'accès. À défaut, on retourne instantanément au travail au noir. Néanmoins, il y a des pistes d'amélioration et c'est sur ces pistes d'amélioration et d'économie que nous souhaitons travailler. Réduire le crédit d'impôt de 50 à 40%, c'est l'une des pistes, vous venez de le dire, qui a été envisagée. Vous avez demandé à un cabinet spécialisé d'en mesurer l'impact. Oui, bien sûr, on travaille depuis des années avec le cabinet Oliver Wyman, pour pas les nommer. Vous l'avez dit, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé dans ce dispositif. On est chef d'entreprise, je suis chef d'entreprise. Il y a à peu près 50 000 personnes qui travaillent avec nous. Il est normal qu'on se pose des questions sur l'utilité de ce que nous faisons. Alors chaque année, on mesure combien on coûte, combien on rapporte, systématiquement. Et ce qu'on peut savoir, c'est qu'on rapporte beaucoup plus d'argent qu'on en coûte. Sur la mesure en question de passage de 50 à 45 ou de 50 à 40, c'est à peu près 2,5 milliards d'économies. C'est beaucoup, 2,5 milliards. Néanmoins, ça fait 10% d'activité en moins et c'est gommé. Et ça va impacter 250 000 personnes. C'est donc une mauvaise mesure. En revanche,
ne l'appliquons pas, travaillons avec les gens comme nous qui savent ce qu'il convient de faire, et à ce moment-là, on va trouver des économies. Vous êtes en train de me dire que l'État ne sera pas forcément gagnant si la réduction du crédit d'impôt se traduit par des destructions d'emplois, un retour du travail. Même pas en cash, même pas en euros. Même pas en euros, on va perturber le marché. On doit créer de 500 000 emplois, et ça ne se fera pas. Je dis on, c'est pas seulement Academia, c'est pas seulement Shiva, c'est également toute notre profession, et là, il y a une approche qui est vraiment partagée. Dans une semaine, exactement, Oui. vote de confiance à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'en tant que chef d'entreprise, le risque d'instabilité politique vous inquiète ? Mais nécessairement, on ne peut pas vivre dans un système qui est instable. Regardez, vous me posez des questions, mes clients, qu'est-ce qu'ils vont dire ? On est à la rentrée scolaire, nos clients nous appellent, ils savent pas combien vont leur coûter leurs cours, combien vont leur coûter leurs interventions de ménage avec Shiva. On ne peut pas travailler comme ça. C'est pas possible. On est en train de s'aborder notre pays. Enfin, c'est terrible ce qu'on est en train de vivre. L'absence de visibilité, est-ce que vous avez le sentiment que c'est mortifère vraiment pour les entreprises ? Certains chefs d'entreprise nous disent « ça m'inquiète plus que le niveau actuel de la dette ». C'est pas la même temporalité. L'instabilité, c'est le désastre à court terme. La dette, c'est le désastre à moyen terme. Enfin, le moyen terme, il se rapproche quand même. Ouais. Est-ce que vous êtes inquiet également face au risque d'un mouvement social d'ampleur ? On avait parlé d'un mouvement pour le 10 septembre, le calendrier a un petit peu changé, sur la mobilisation syndicale notamment. Il y a deux choses. Il y a les mouvements d'ampleur où lorsqu'on réclame plus de pouvoir d'achat, je les comprends. Le gagner plus, je le comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est vouloir tout casser. Ça, je suis nécessairement inquiet. Je voudrais quand même finir sur un point. Notre pays est dans une situation compliquée. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de belles choses. On peut facilement redresser là, on peut facilement se redresser. Beaucoup était possible. Il y a beaucoup d'énergie. Essayons de travailler de manière posée. Travaillons à améliorer le pouvoir d'achat des gens. Travaillons au redressement de notre pays. Regardez ce qu'on fait sur Domia avec Academia Shiva. On crée des centaines de milliers d'emplois et ça rapporte de l'argent. C'est pas forcément très compliqué. Il faut juste se parler, juste être posé. La France est l'un des pays au monde où il y a le plus, si ce n'est le pays où il y a le plus de redistribution. Pourtant, c'est aussi le pays où le sentiment d'inégalité est le plus aigu. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Je pense que simplement, il y a un désastre en France, c'est qui est... tout le monde est mécontent. Enfin, je crois que c'est la clé qui fait que les réformes ne passent pas. Tout le monde est mécontent. Vous prenez un chef d'entreprise, quelqu'un qui est riche, qu'on appelle riche, il est mécontent. Quelqu'un qui est en bas de l'échelle est mécontent. Un cadre sup est mécontent. Un médecin est mécontent. Tout le monde est mécontent. Pourquoi ? Parce que, c'est mon diagnostic, si vous voulez, le travail ne paye pas assez et chacun a le sentiment de faire l'effort pour l'autre. Moi, je pense qu'il faut travailler d'autrement sur les réformes. Je pense qu'il faut dire, les réformes, elles sont indispensables. Néanmoins, le produit de la réforme doit être partagé entre du pouvoir d'achat pour les gens qui fournissent cet effort et une partie de recettes pour l'État. Et là, je pense qu'on aura un petit peu plus d'empathie pour les réformes. Merci beaucoup, Maxime Ayache, d'être venu ce matin sur Radio Classique, président de Domia Group. Lui, il n'est pas mécontent, il a toujours le sourire, David Abiker. J'ai le sourire parce qu'on a une très grande et exceptionnelle invitée ce matin, vous l'avez annoncé plusieurs fois, c'est Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne. On continuera évidemment à parler d'économie, comme vous le faites chaque matin, Stéphane, à partir de 6h. À demain, Radio Classique, 7h21. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique. Que fera Bayrou après avoir été Premier ministre? Marcelo Westfred a des infos sur le sujet. Mais tout de suite, c'est Karine Dijoux. Et